Le flic m'a conduit dans le bus vers les autres prisonniers. En voyant qu'il y avait que des hommes, j'ai dégluti, stressée. Ils ont froncé les sourcils et ils me fixaient. Eh bien, pourquoi une petite mignonne comme toi s'est fait arrêter? Quel bordel! Dès que j'aurai découvert qui m'a piégée, je lui ferai regretter. Salut, je m'appelle Emily. Avant de te raconter comment je me suis retrouvée en prison, abonne-toi à la chaîne. Si tu ne le fais pas, il ne t'arrivera plus que des malheurs. Je plaisante, bien sûr. Mais ce serait trop sympa si tu t'abonnais à Journal Intime. La chaîne fait de son mieux pour tout le monde. Bon, revenons à mon histoire. J'ai toujours aimé essayer différentes personnalités et faire semblant d'être d'autres personnes. Par exemple, un jour, je suis arrivée dans un bus bondé, j'ai mis des lunettes et j'ai fait semblant d'être aveugle. Un gars m'a tout de suite proposé sa place. Merci, jeune homme. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Peut-être que je pensais que la vraie moi était trop ennuyeuse. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Je me suis jamais inquiétée des conséquences de mes actes. Après tout, je faisais de mal à personne. Ça, c'est mon copain Edward. Mignon, n'est-ce pas? J'ai des papillons dans le ventre rien qu'en le regardant. Ça ne faisait pas de mal qu'Edward soit incroyablement riche. Comment est-ce que j'avais réussi à convaincre un tel prince? Eh bien, c'est facile. Je faisais semblant de venir d'une famille riche. Littéralement tout ce qu'Edward savait de moi, c'était des mensonges. Viens, on va skier dans les Alpes ce week-end. Ah, je n'ai pas d'argent pour ça. Quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit, bien sûr, ça a l'air trop bien. Ouais, c'était pas facile de faire semblant d'être riche. Il fallait que je me trouve un travail si je voulais pas qu'Edward comprenne que je mentais. Heureusement, le cinéma local cherchait quelqu'un pour vendre du popcorn. Après notre rendez-vous, j'ai demandé à Edward de m'y emmener. On y est. Pourquoi tu vas au cinéma? Mes parents l'ont acheté et je veux y jeter un coup d'œil. On se voit vite. Je suis entrée et j'ai dit que j'avais appris qu'ils embauchaient. Malheureusement, il s'est avéré qu'une autre fille m'avait devancée. Je suis désolée, mais Christy a postulé en premier et je l'ai déjà engagée. Mais je ne l'ai pas abandonné aussi facilement. Ce travail était parfait et je l'aurais quoi qu'il arrive. Heureusement, je savais réfléchir rapidement et j'ai tout de suite trouvé une histoire touchante. Oh, c'est dommage. J'avais vraiment besoin de ce travail. Après tout, je dois m'occuper de 3 jeunes frères. Pour un meilleur rendu, j'ai fait une grimace triste et j'ai sorti un gamin de la foule. Désolée, Damon. Je pourrais pas t'acheter de nouveaux vêtements après tout. Quoi? T'es qui, toi? Chut, joue le jeu. Mon histoire a touché Christy et elle a dit que je pouvais avoir le job. Incroyable. Mon nouveau patron m'a dit que je pouvais commencer demain. Je suis rentrée chez moi contente de moi. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. T'étais où? Je t'ai attendu toute la soirée. Ça, c'est ma meilleure amie, Sandra. On est proches comme des sœurs, alors elle venait souvent sans prévenir. Mon amie était la seule personne qui connaissait la vraie moi. Je n'avais pas besoin de faire semblant quand j'étais avec elle. Je lui ai raconté mes aventures et comment j'ai eu le boulot. Mon amie a levé les yeux au ciel comme d'habitude. Emily, un jour tous tes mensonges se retourneront contre toi. Ah, ne commence pas, j'ai tout sous contrôle. Après que Sandra soit partie, j'ai décidé de jouer à des jeux vidéo et oups, j'ai passé la moitié de la nuit à jouer. Évidemment, je n'ai pas assez dormi et je n'arrivais pas à me concentrer à l'école le lendemain. Notre prof de littérature, Madame Warren, nous posait des questions sur le livre qu'on lisait et je n'arrivais même pas à me souvenir du titre. Eh bien, je n'étais pas inquiète. J'avais un truc pour les jours comme ça. Ça faisait longtemps que je faisais semblant de m'occuper de mes parents malades et que je n'avais pas beaucoup de temps pour faire mes devoirs à cause de ça. Madame Warren était plutôt sentimentale et mes histoires touchantes l'émouvaient toujours aux larmes. La prof m'a tout pardonné et elle m'a donné des notes que je méritais pas. Et oui, j'ai encore réussi à m'en tirer. Oh, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de lire. Comme je suis restée au chevet de ma mère toute la nuit. Oh, Emily, c'est tellement triste. Oh, tu travailles tellement dur. Où était mon Oscar? Je suis née pour être actrice. Après l'école, je suis allée au cinéma. C'était mon premier jour au travail. Sandra a décidé de venir me voir. J'ai dit à mon amie que j'avais encore trompé ma prof. Tu joues avec le feu. Un jour, la vérité sortira au grand jour et tu seras dans la mouise. T'es quoi, ma conscience? Sors d'ici, je dois travailler. Je t'aurais prévenu. Elle pouvait être insupportable parfois. Je suis sortie du travail tard et j'ai complètement oublié de faire un projet scolaire. Le lendemain matin, le directeur l'a appris et m'a appelé à son bureau. Mes trucs habituels ne marchaient pas sur ce mec strict. Emily, tes résultats scolaires laissent beaucoup à désirer. Les vacances commencent demain, mais tu assisteras à des cours supplémentaires en guise de punition. Mais c'est pas juste! Ne discute pas. Ah, c'était tellement con, j'étais en colère parce que le directeur venait de ruiner mes projets grandioses pour les vacances. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, mes parents et moi avons soudainement été appelés au poste de police. Les flics m'ont accusé d'avoir jeté une pierre sur la voiture du directeur. Tu peux le croire? Je leur ai dit que je n'avais jamais fait ça et mes parents m'ont soutenue. Emily est une gentille fille qui ne ferait jamais ça. Vous ne connaissez pas très bien votre fille alors. Nous avons des preuves irréfutables. Il nous a montré une vidéo que quelqu'un avait apportée au commissariat pour me piéger. Là-dedans, quelqu'un qui était habillé comme moi s'en prenait à la voiture du directeur. Mais c'est pas moi qui ai fait ça! Quelqu'un a fait semblant d'être moi! Gardez vos excuses pour le procès. Aussi un petit spoiler pour toi. J'ai été reconnue coupable et condamnée à des travaux d'intérêt général. Les vacances gâchées étaient clairement le cadet de mes soucis après ça. Après tout, j'ai dû nettoyer les ordures dans un hôtel abandonné pendant 2 semaines avec d'autres prisonniers. C'était un désastre! Qui voulait passer autant de temps parmi les criminels? Clairement pas moi. J'avais peur qu'ils s'en prennent à moi. Je devais trouver une solution.
Mon talent d'actrice est venu à la rescousse. J'avais quelques heures juste après le procès, alors je me suis fait des tatouages temporaires. Et je me suis entraînée à avoir l'air d'une dure à cuire devant un miroir. Je suis une badass, ne joue pas avec moi. Ça m'a l'air convaincant. Après ça, j'ai appelé Edward et je lui ai dit que j'allais à Bali avec mes parents pendant 2 semaines. J'espère que tu vas passer un bon moment là-bas, bébé. J'ai dû trouver une excuse pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas travailler non plus. Vous entendez, c'est tout. Je dois prendre un congé maladie. Pas de problème. Bon rétablissement, Emily. Après m'être occupée de tout ça, je me suis préparée pour le service communautaire. Les flics m'ont donné une vilaine combinaison de prison et ils m'ont dit de me changer. Puis on m'a conduit au bus et au reste des prisonniers. Bon sang, j'étais la seule fille là-bas et tout le monde me regardait comme des lions face à un fan impuissant. Brrr. Ah, dès que je serais sortie de là, je découvrirais qui m'a piégée et je leur ferais regretter. Mais avant ça, je devais survivre à 2 semaines terribles. Eh bien. Pourquoi une petite mignonne comme toi s'est fait arrêter? Les autres hommes ont rigolé désagréablement. J'ai pris mon courage à 2 mains. Il était temps de leur montrer que je n'étais pas quelqu'un qu'ils pouvaient facilement intimider. Je me suis approchée du plus gros gars que tout le monde appelait Big Bob et je me suis penchée sur lui. Mon petit gars, ta mère t'a pas appris à parler aux filles? C'est pas une bonne idée de m'énerver. Oh, je tremble de peur. T'es la chef de la mafia, gamine. Non, mais mon père l'est. Je lui ai dit que j'étais la criminelle la plus dangereuse du pays, que j'avais une ceinture noire en karaté et que j'étais super forte pour braquer les voitures. T'aurais dû voir leur visage. Tout le monde m'écoutait la bouche grande ouverte. Normal, en même temps, j'étais une menteuse formidable. Après mon discours, ils ont commencé à me respecter. Quand on est arrivé à l'hôtel, ces hommes de main ont fait tout le travail pour moi pendant que je prenais un bain de soleil. C'est pas Bali, bien sûr, mais c'est pas si mal. Hé, Big Bob, va me chercher un autre soda. J'arrive, ma sœur. Pendant que Bob et sa bande travaillaient, je leur ai raconté des histoires sur mes aventures que j'inventais en live. Je me suis tellement emportée que je leur ai même dit où je vivais. Oups, oh, j'espérais qu'ils ne viendraient pas. Les 2 semaines sont passées. J'ai dit au revoir à la bande de Bob et je suis enfin rentrée à la maison avec mes parents. Plus tard, Sandra est passée et m'a encore fait la morale. Je t'avais dit que tes mensonges se retourneraient contre toi. Ne recommence pas. Allez, viens, on va manger. Maman a fait des pâtes. Au dîner, mon amie n'a pas touché à la nourriture et elle n'arrêtait pas de me regarder de travers. Puis on est allé dans ma chambre et j'ai demandé à Sandra de m'aider à trouver qui m'avait piégée et qui avait cassé la voiture du directeur. Ah, ça doit être une vengeance. Peut-être que notre prof a découvert que je lui mentais au sujet de mes parents qui étaient malades. Imagine si elle se faisait virer pour m'avoir donné de bonnes notes alors que je n'ai pas fait mes devoirs. Ça me paraît un peu improbable. Ça doit être Christy. Elle a dû découvrir que j'avais menti pour obtenir le poste et elle s'est fâchée contre moi. J'en suis pas sûre. Mon Dieu, c'est clairement Edward du coup. Il a dû se rendre compte que je n'étais pas riche et il a décidé de se venger de moi. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu avais pas menti autant. Sandra, je t'aime, mais tu peux être tellement chiante parfois. Je voulais trouver celui qui m'avait piégée avant de reprendre les cours. Le lendemain, je suis allée au supermarché avec mes parents. Pendant qu'ils faisaient leurs courses, je suis tombée sur Madame Warren. Ma prof a regardé mes parents surpris. Et Emily, je ne comprends pas. Je pensais que tes parents étaient gravement malades. J'aurais pu continuer à mentir, mais j'avais besoin de savoir qui m'avait piégée. J'ai menti. C'est vous qui avez jeté une pierre sur la voiture du directeur? Ma prof était vraiment blessée par mes accusations. Elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais fait ça. D'ailleurs, elle venait à peine de découvrir la vérité sur mes parents. Tu as profité de ma gentillesse, mais tu ne t'en tireras plus comme ça. Je pouvais n'en vouloir qu'à moi-même. D'accord, si c'est pas ma prof, alors c'était qui? Plus tard, je me promenais dans la ville quand j'ai croisé Christy. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant. Je l'ai confrontée, mais il s'est avéré que Christy ne se souvenait même pas de moi. Je te connais? On s'est rencontrés au cinéma et... Ah, tu sais quoi, ça a pas d'importance, oublie. Apparemment, Christy n'avait rien à voir avec mon arrestation non plus. Il ne restait plus qu'Edward. Plus tard, je suis allée travailler. À ma grande surprise, mon copain est venu au cinéma. Imagine à quel point il était surpris quand il m'a vu vendre du popcorn. Bébé, je savais pas que t'étais déjà de retour. Pourquoi tu vends du popcorn dans le cinéma de tes parents? Oh, ça suffit, tu voulais te venger de moi, avoue-le. Me venger de toi, mais pour quelle raison? Pour t'avoir menti et faire semblant d'être riche. Edward m'a regardé déçu et il m'a dit qu'il ne se serait jamais abaissé à ça. Je me fiche que tu viennes d'une famille pauvre, mais je peux pas pardonner tes mensonges. Au revoir. Il est parti ressemblant à un chiot qui a reçu un coup de pied et j'étais plus perdue que jamais. Qui c'est qui m'a piégée alors? J'avais plus de suspect. Et puis, une ampoule s'est soudainement allumée dans ma tête. Mais bien sûr, ça devait être Sandra. Elle était la seule qui savait la vérité sur moi. Elle ne s'en tirerait pas comme ça. J'ai couru dans ma chambre pour trouver un plan de vengeance. Ce soir-là, mes parents sont allés rendre visite à leurs amis. Donc, j'ai été très surprise d'entendre des voix dans notre maison. Qui est là? Big Bob et sa bande sont sortis de la cuisine. Oh my god! C'était vraiment grave là. Salut, sœurette. Qu'est-ce que vous faites ici? T'es pas contente de nous voir? Le chef de gang a dit qu'après le service communautaire, ils avaient cambriolé un magasin, donc ils ont décidé de faire profil bas chez moi. Tu es l'une des nôtres, Emily. Tu ne nous livreras pas, n'est-ce pas? C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment allée trop loin. Je devais arrêter de mentir avant d'oublier qui j'étais vraiment. Mais maintenant, pour sortir de ce pétrin, je devais porter un masque une dernière fois. Alors j'ai fait semblant d'être une fille coriace une fois de plus. Pas de problème, les gars. Faites comme chez vous. J'ai dit que j'allais leur apporter des chips. Je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai appelé la police et je leur ai tout dit. Heureusement, les flics sont arrivés quelques minutes plus tard. Et ils ont rapidement
rapidement arrêter les criminels. Espèce de traître! Comment t'as pu nous dénoncer? Surprise les gars! Vous avez été dupés par une écolière ordinaire. Ils ont été emmenés et j'ai expiré de soulagement. Ça suffit, plus besoin de faire semblant. Les flics sont partis, mais un policier avec une grosse moustache est resté pour prendre ma déposition. À ma grande surprise, il a dit qu'il m'avait reconnue. C'est bizarre, je me souviens pas de vous. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? J'étais là quand on a eu la vidéo de toi brisant la voiture de ton directeur. Waouh! Et dites-moi qui l'a amené? C'était mon amie Sandra, n'est-ce pas? Tu nous as apporté la vidéo toi-même. Tu ne te souviens pas? L'homme m'a regardé comme si j'étais folle, et il est parti. J'étais tellement choquée que j'ai pas réussi à bouger pendant longtemps. Mais comment ça? C'était dingue! Bientôt mes parents sont rentrés à la maison et m'ont serré dans leurs bras, anxieux. La police les avait appelés et leur avait raconté ce qui s'était passé. Mimi, ça va? Ouais, ça va, mais quelque chose me tracasse. Je pensais que Sandra m'avait piégée pour que je sois arrêtée, mais le flic a dit que j'avais moi-même apporté les preuves au poste de police. Bébé, qui est Sandra? Comment ça, qui est Sandra? Ça fait des années qu'on est amis. Elle est même venue dîner récemment. Je veux dire, elle a rien mangé, mais quand même. Mes parents ont échangé un regard confus et ils m'ont dit que je n'avais jamais eu d'amie appelée Sandra. Personne n'est venu dîner non plus. C'était juste nous trois. Émilie, tu plaisantes? Ma tête tournait. Mais qu'est-ce que tout cela voulait dire? Je voulais pas contrarier mes parents, alors j'ai dit que je plaisantais, mais ensuite je me suis enfermée dans ma chambre pour bien réfléchir. Puis j'ai eu des flashs de mémoire. Attends une minute, c'est vrai! Je me suis enfin souvenue de ce qui s'était passé. Quand le directeur m'a puni, j'étais tellement en colère que j'ai perdu mon sang-froid et j'ai cassé la voiture. Mais ensuite je me sentais coupable, alors j'ai pris les images de surveillance et je me suis rendue. Personne ne m'avait piégée, je méritais ma punition. Qui l'eût cru? Attends, et Sandra? Dès que j'ai dit ça, j'ai remarqué mon ami du coin de l'œil. T'as probablement déjà compris qui je suis. Je suppose. T'es ma conscience ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que tu m'as toujours fait la morale. Mais je n'ai pas écouté la raison et j'ai pris fort. Si tu continues à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, tu vas te perdre complètement. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà appris ma leçon. Alors ma mission est terminée. À partir de maintenant, tu es seule. Au revoir, Émilie. Tu vas me manquer, même si t'étais insupportable parfois. Sandra a disparu pour toujours. Je me suis excusée auprès de tous ceux que j'ai trompés. Malheureusement, Edward ne m'a pas pardonné. Je sortais avec une fille qui n'existait pas. Je n'ai jamais connu la vraie toi. Je suis désolée, mais on peut pas être ensemble. Je me suis pas énervée contre Edward, parce que c'est ma faute si ça n'a pas marché. Même le moindre mensonge peut avoir des conséquences dévastatrices. C'est pourquoi j'ai arrêté de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et je vis maintenant en harmonie avec moi-même. J'ai décidé de ne pas gaspiller mon talent et j'ai rejoint un club de théâtre. Tu penses que je ferais une bonne actrice ?